Elles sont femmes, jeunes, épouses et mères. Comment ont-elles fait? Nkento, un magazine dédié à la femme en vue de partager des expériences inspirantes, éveiller la conscience, encourager et promouvoir le genre féminin dans plusieurs domaines. Nkento, nos étoiles brillantes. Je suis Madame Zoé Mukuna, promotrice de l'école Young African Leader School, YALS en sigle. À ce jour, je dirais ça fait exactement 5 ans. C'est depuis 5 ans que je suis promotrice de cette école. C'est tout simplement par la prise de conscience et l'envie réelle d'offrir à mes enfants et à d'autres enfants du Congo un meilleur avenir, un avenir radieux. En tout cas, quand je me suis lancée, j'avais une conviction que j'étais en train de faire quelque chose qui a des meilleurs pour nos enfants, pour le Congo aussi. Et j'étais vraiment dans le même temps perturbée parce que les financements étaient maigres. Dans le même temps, la passion de changer les choses me poussait à continuer. Donc j'ai eu la décision de partir dans ce domaine. C'était difficile parce qu'il y avait la bataille qui continuait tout le temps. Mais après, je me sens très très bien dans ma peau, comme un poisson dans l'eau. J'aime vraiment. Bon, les défis tout d'abord, c'est de faire accepter le programme aux parents. Parce que les parents au Congo ont des difficultés pour choisir les écoles des enfants. Alors, il fallait démarcher les parents pour convaincre les parents que ces programmes offrent mieux que les autres écoles. Alors, c'est toute cette difficulté-là de faire comprendre aux parents que désormais vos enfants vont commencer à apprendre en anglais de bout en bout. Quand vous êtes francophone de naissance, avec la culture francophone, les habitudes ont la peau dure, c'est très difficile pour convaincre les parents. Mais ceux qui savent, ils sont vraiment très très satisfaits. Ce que j'aime le plus, c'est de voir un enfant qui était dans l'échec scolaire, c'est de voir un enfant qui est venu sans rien dans la tête et après quelques temps, que le cerveau d'un enfant comme ça soit musclé de connaissances et que les enfants se développent à tous égards. C'est ce que j'aime le plus. Et la curiosité en moi, c'est de faire sortir de chaque enfant les meilleurs d'eux. Et c'est ça qui me fait continuer tous les jours. Et je suis là comme un poisson dans l'eau. Absolument. J'étais même en train d'en discuter hier. Pourquoi? Parce que j'ai fait un constat. Les hommes, quand il faut les comparer avec les femmes dépassent à tous égards. C'est par expérience que je le dis. Ce n'est pas à cause de votre question. J'en ai parlé hier. Quand j'observe mon personnel, je peux vous dire la différence est vraiment totale. Les femmes sont beaucoup plus déterminées. Je prends mon exemple. Quand je commence une tâche, si je n'ai pas terminé, je ne lâche pas. Mais un homme, quand vous lui confiez une responsabilité avec les distractions qui peuvent s'ajouter, ils sont facilement tentés d'abandonner. Mais les femmes n'abandonnent pas pour si peu. Moi, je n'ai pas abandonné, j'ai vraiment persévéré. En tout cas, cette persévérance, il y en a que chez les femmes. Parce que les femmes, tout d'abord, ils sont femmes et ce n'est pas une tâche facile d'être femme. Quand vous êtes femme, vous méritez déjà de plus que les hommes. Je ne sais pas pourquoi le monde est masculin, mais quand il faut mettre vraiment carte sur table, comparer, vous allez trouver que les femmes sont beaucoup plus compétentes. Et même quand je compare mes propres enfants, j'ai un garçon et une fille, je peux vous dire que les femmes dépassent à tous égards. Pourquoi? Parce que les femmes peuvent se consacrer à une chose et à une autre chose, à plusieurs choses en même temps.
mais je ne peux pas faire confiance à un homme, lui donner une tâche, ajouter une autre, il va faillir. Mais les femmes, vous donnez tout, comme à moi, vous me donnez tout, j'ai fait tout. Parce que je suis déterminée à aller jusqu'au bout des choses. Je n'abandonne jamais. En tout cas, je peux leur dire une seule chose, de croire à la femme. La femme est puissante. Elle est non seulement puissante par son identité de femme, mais par ses capacités. Parce que Dieu nous a gâtés, ok, de tout ce que nous pouvons faire. C'est d'abord donner la vie. Si on donne la vie, qu'est-ce qui vaut plus que la vie? Parce que quand il y a un homme et une femme en couple, mari et femme, quand la femme est enceinte, s'il faut aller accoucher, on dit toujours que dans l'ensemble, on attend un bébé. Mais quand la femme est dans la salle d'accouchement, c'est elle qui attend les bébés, ce n'est pas l'homme. Donc les femmes, à travers les femmes, on donne la vie. Il n'y a rien de plus fort que la vie. Si tu peux déjà donner la vie, tu peux donner naissance à tout ce que tu peux donner. Il n'y a rien d'impossible à une femme parce qu'elle donne déjà la vie. Alors aux femmes, je dirais que vous êtes plus fortes que les hommes. Il ne faut pas craindre, il faut juste écouter votre voix, écouter votre cœur. Il faut d'abord chercher aussi qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si vous trouvez quelque chose que vous savez que vous pouvez les faire, comme moi, j'ai trouvé ma chose et je suis là-dedans. Je suis heureuse, ça ne dépend pas des circonstances. Je suis toujours comblée. Pourquoi? Parce que je suis dans mon élément, comme un poisson dans l'eau. Je sais qu'il y a des difficultés, mais comme je donne déjà la vie, je vais donner la solution à tous les problèmes qui peuvent surgir. Donc les femmes, allez-y, vous êtes plus fortes. Moi, j'ai fait l'expérience. Je trouve que si on donne une chance à une femme, elle peut faire beaucoup mieux que les hommes. Beaucoup, parce que par la tâche de la femme, de la maman, on est déjà éducatrice, de manière innée. On n'a pas besoin d'aller lire ça dans un livre ou d'aller à l'université pour être une maman. Alors, je peux vous dire qu'une femme, elle peut faire tout. Elle peut faire tout. Ah, j'aime ce passage-là, je ne sais pas si c'est vraiment en rapport. C'est quand Jésus est à la croix. Ça tombe bien comme on va passer bientôt pendant notre période de Pâques. Quand Jésus meurt à la croix, il n'y avait que les femmes. Il n'y avait pas Joseph. Je ne sais pas pourquoi la Bible n'a pas parlé de ça. Mais je sais qu'il y avait les 3 maris qui étaient là. Et Jésus a eu une conversation avec sa maman, Marie, en disant « Mère, regarde ton fils. Fils, regarde ta mère. » Je ne sais pas, vous allez trouver le passage, mais je sais que c'est le moment le plus fort où je trouve que la femme, elle est partout, dans le bon moment et dans le mauvais moment. Donc Marie était à la croix jusqu'au bout avec son fils. Elle n'a pas seulement mis au monde son fils, mais elle l'a accompagné jusqu'à la croix, jusqu'à sa mort. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qui peut être inachevé chez une femme. Une femme, c'est celle qui commence une chose et la termine. Tandis que les hommes, ils commencent, ils s'arrêtent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils cherchent encore. Mais une femme, quand elle a déjà trouvé ce qu'elle veut, elle reste. Et pour toujours. Ah, ok, d'accord, mais c'est très simple, Moukaj. Mais je vous souhaite bon vent, bonne chance. Ce sont ces genres de magazines que je voudrais vraiment encourager pour que vous puissiez aller de l'avant. On n'a pas souvent ça. Moi, je suis même découragée parfois à ouvrir nos télés parce que souvent les programmes ne sont pas bien choisis.
En tout cas, je suis très très fière de vous, de votre magazine. Vous avez vraiment eu l'occasion de venir nous rencontrer, de reconnaître aussi d'abord qu'on existe. Merci beaucoup pour ça. Et ensuite, de faire de votre magazine un magazine qui va intéresser les femmes, les hommes aussi, pourquoi pas, et inspirer les jeunes filles qui sont encore en quête de ce qu'elles peuvent devenir. Mais il y a toujours moyen, à travers des magazines comme le vôtre, de servir tout le monde, de rencontrer chaque personne au point de son besoin. En tout cas, bonne chance. Kento, nos étoiles brillantes.